Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour l'unboxing des décors de Warkitect Studio, la cité impériale. On se retrouve juste après le générique. Walou! Miniature! Et donc en me baladant à Octogone dans les travées, eh bien il y avait un créateur de décors. Alors vous allez me dire, bah tiens, des décors MDF, on connaît. Eh bien pas tout à fait, vous allez voir que c'est un petit peu particulier. La première chose que je tiens à vous signaler, c'est que cette vidéo est sponsorisée. Et donc, effectivement, le créateur de ces décors me les a offerts pour que je puisse vous les présenter aujourd'hui sur la chaîne. La première chose, avant que j'oublie d'en parler, c'est que ces décors existent en 32 ou en 28 mm, et donc vous avez la possibilité de moduler en fonction du type de jeu de figurines auquel vous jouez. Voilà. Alors vous allez me dire, bah oui, Walou, le décor MDF, ça on connaît. Il suffit de monter. Une fois que c'est monté, on peint et puis tout va bien. Eh bien, c'est un petit peu différent avec Warkitect, puisque le but du jeu n'est pas simplement de créer un décor, mais c'est aussi en fait plutôt une sorte d'expérience de hobby qu'on pourrait comparer à du Lego. Voilà. Alors le premier avantage de tout ça, et on va l'ouvrir ensemble, c'est que d'abord, c'est 100% français. Le créateur de ce système de décor fabrique tout, et du coup, bien, c'est lui qui produit. Et donc là, on est sur un produit qui est 100% français. Et ça, à l'heure actuelle, on peut dire que c'est plutôt cool. Voilà, alors, à l'intérieur, eh bien, ce n'est pas du MDF. Non, ce n'est pas du MDF. En fait, c'est une forme de carton compressé. Alors évidemment, ça y ressemble beaucoup. La différence notable, c'est la légèreté du matériel. C'est-à-dire que le matériel est très très léger. Et les gravures sont dessus, tout simplement, également. Donc là, comme vous le voyez, par rapport à l'image de départ, il va falloir peindre les décors, bien sûr. Et on a plusieurs équipements à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on a effectivement des portes, des fenêtres, des murs, etc., etc., etc. Tout un tas de possibilités en termes de décors. Et là où c'est intéressant, c'est un petit peu la subtilité que ces décors, puisqu'après tout, que ce soit du MDF ou du carton, j'ai envie de dire, ça n'a pas une énorme incidence. C'est qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on est sur une forme de Lego. Une forme de Lego, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, avec nos décors, on va pouvoir créer et constituer exactement ce que l'on souhaite. C'est-à-dire que quand on achète ce kit, effectivement, on peut essayer de reproduire la cité impériale qui est dessus, c'est-à-dire qu'on peut refaire le décor qui est là, mais on a également la possibilité de faire des tas de choses différentes. Et ça, c'est ce que je vais essayer très rapidement de vous présenter. Alors, pas dans le détail, mais pour vous montrer peut-être une option très simple, puisque moi-même, je ne connais pas encore pour l'instant et je n'ai pas monté. On va dire que l'objet terminé, vous le verrez sur un de nos prochains rapports de bataille, puisqu'avec Boubaca, on va monter, coller, peindre ces décors pour vous proposer en fait ces décors sur la table. Donc tout simplement, évidemment, je ne vais pas pouvoir vous montrer monter, coller. Vous voyez que vous avez plein de petites pièces et plein de petites parties pour monter, que ce soit pour faire du sol, que ce soit des murs, des plafonds, des roues. Je vais vous montrer en fait tout simplement les possibilités que l'auteur a pu créer avec ces décors. Donc là, vous avez 3 décors qui s'affichent, 3 types de décors qui s'affichent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces décors ont été tous montés avec le même kit. Et c'est là que c'est très intéressant. Ça veut dire que vous avez la possibilité, avec ces décors, soit de faire une grande bâtisse, soit vous avez la possibilité de faire 2 petits bâtiments et une sorte de roulotte, soit vous avez la possibilité de faire un bâtiment un peu plus grand au sol avec une roulotte un peu plus imposante. Ça, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la force de ces décors, puisque vous allez pouvoir, en fonction de vos envies, constituer
que vous voulez. Et ça, c'est plutôt très cool. Alors évidemment, c'est un piège parce que si votre objectif est uniquement d'avoir du matériel terminé, clé en main, eh bien là, c'est pas le cas. Là, on va toucher un autre type de public, plutôt des passionnés de hobby qui ont envie de créer leur propre décor et du coup avoir une certaine liberté en termes de matériel. Je vous avoue que la boîte est quand même assez fournie. C'est assez impressionnant. Et alors, la subtilité, comme vous l'avez vu, c'est que certes, vous avez, hop, ici, quelques éléments pour vous expliquer comment monter vos décors. Donc, assez simplement, si vous voulez faire la ruine basique. Vous avez également, pour faire le chariot, quelques éléments. Mais après, vous avez, comme je vous l'ai dit, la totale liberté. Et vous pouvez retrouver sur Instagram de Warkitect, eh bien, tous les éléments et tous les décors qui ont pu être constitués grâce à ce lot de décors. Voilà. Là encore, eh bien, je ne vais pas l'ouvrir, mais vous avez aussi des décors liés à la cité impériale. Et là, on a le pont. Alors là où on a une multitude de possibilités par rapport eh bien, au bâtiment, sur le pont, effectivement, l'essentiel, ce sera la construction du pont et du petit bâtiment qui est au-dessus. On peut donc séparer et le pont et le petit bâtiment, mais dans le cas de figure de ce décor spécifiquement, là, effectivement, les possibilités restent un peu plus limitées. Voilà, c'est tout, je pense, que ce qu'on peut dire sur ces décors de Warkitect. On va essayer de vous les présenter sur un rapport de bataille prochainement, pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu que ça a sur table. Voilà. Très simplement, pour les peindre, hein, il n'y a pas besoin de les sous-coucher. Il suffit de mettre des lavis ou des peintures, et au final, eh bien, ça va parfaitement fonctionner. C'est ce que vous voyez en fait sur l'image qui est là. Voilà. J'espère que cet unboxing vous a plu. La vidéo avec les décors arrive bientôt. Et en tout cas, eh bien, je vous dis à bientôt dans la Batcave sur Luminature. Salut à tous!